Chapitre 1er des aventures de Tom Sawyer. Tom, pas de réponse. Tom, pas de réponse. Je me demande où a bien pu passer ce garçon. Allons, Tom, viens ici. La vieille dame abaissa ses lunettes sur son nez et lança un coup d'œil tout autour de la pièce. Puis elle les remonta sur son front et regarda de nouveau. Il ne lui arrivait pratiquement jamais de se servir de ses lunettes pour chercher un objet aussi négligeable qu'un jeune garçon. D'ailleurs, elle ne portait ces lunettes-là que pour la parade. Et les verres en étaient si peu efficaces que 2 ronds de fourneau les eussent avantageusement remplacés. Mais elle en était très fière. La vieille dame demeura un instant fort perplexe et finit par reprendre d'une voix plus calme, mais assez haut cependant pour se faire entendre de tous les meubles. « Si je mets la main sur toi, je te jure que... » Elle en resta là, car courbée en deux, elle administrait maintenant de furieux coups de balai sous le lit et avait besoin de tout son souffle. Malgré ses efforts, elle ne réussit qu'à déloger le chat. Je n'ai jamais vu un garnement pareil. La porte était ouverte. La vieille dame alla se poster sur le seuil et se mit à inspecter les rangs de tomates et les mauvaises herbes qui constituaient tout le jardin. Pas de Tom. « Hé, Tom !» lança-t-elle assez fort cette fois pour que sa voix portât au loin. Elle entendit un léger bruit derrière elle et se retourna juste à temps pour attraper par le revers de sa veste un jeune garçon qu'elle arrêta net dans sa fuite. « Je te tiens. J'aurais bien dû penser à ce placard. Que faisais-tu là-dedans? »« Rien. Rien. Regarde-moi tes mains. Regarde-moi ta bouche. Que signifie tout ce barbouillage? » ?»« Je ne sais pas, ma tante. »« Eh bien, moi, je sais. C'est de la confiture. Je t'ai répété sur tous les tons que si tu ne laissais pas ces confitures tranquilles, tu recevrais une belle correction. Donne-moi cette badine. » La badine tournoya dans l'air. L'instant était critique. « Oh mon Dieu, attention derrière toi, ma tante !» La vieille dame fit brusquement demi-tour en serrant ses jupes contre elle pour parer à tout danger. Le gaillard, en profitant, décampa, escalada la clôture en planche du jardin et disparut par le chemin. Dès qu'elle fut revenue de sa surprise, tante Polly éclata de rire. « Maudit garçon! Je me laisserai donc toujours prendre. J'aurais pourtant dû me méfier. Il m'a joué assez de tours pendables comme cela. Mais plus on vieillit, plus on devient bête. Et l'on prétend que l'on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Seulement, voilà le malheur. Il ne recommence pas 2 fois le même tour. Et avec lui, on ne sait jamais ce qui va arriver. Il sait pertinemment jusqu'où il peut aller avant que je me fâche. Mais si je me fâche tout de même, il s'arrange si bien pour détourner mon attention ou me faire rire que ma colère tombe et que je n'ai plus aucune envie de lui taper dessus. Je manque à tous mes devoirs avec ce garçon-là. Qui aime bien, châtie bien, dit la Bible. Et elle n'a pas tort. Je nous prépare à tous deux un avenir de souffrance et de péché. Tom a le diable au corps, mais c'est le fils de ma pauvre sœur, et je n'ai pas le courage de le battre. Chaque fois que je lui pardonne, ma conscience m'adresse d'amers reproches, et chaque fois que je lève la main sur lui, mon vieux cœur saigne. Enfin, l'homme né de la femme n'a que peu de jours à vivre, et il doit les vivre dans la peine.
C'est encore la Bible qui le dit. Rien n'est plus vrai. Il va de nouveau faire l'école buissonnière tantôt et je serai forcé de le faire travailler demain pour le punir. C'est pourtant rudement dur de le faire travailler le samedi lorsque tous ses camarades ont congé. Lui qui a une telle horreur du travail. Il n'y a pas à dire. Il faut que je fasse mon devoir. Sans quoi ce sera la perte de cet enfant. Tom finit l'école buissonnière et s'amusa beaucoup. Il rentra juste à temps afin d'aider Jim, le négrillon, à scier la provision de bois pour le lendemain et à casser du petit bois en vue du dîner. Plus exactement, il rentra assez tôt pour raconter ses exploits à Jim, tandis que celui-ci abattait les 3/4 de la besogne. Sidney, le demi-frère de Tom, avait déjà, quant à lui, ramassé les copeaux. C'était un garçon calme qui n'avait point le goût des aventures. Au dîner, pendant que Tom mangeait et profitait de la moindre occasion pour dérober du sucre, tante Polly posa à son neveu une série de questions aussi insidieuses que pénétrantes dans l'intention bien arrêtée de l'amener à se trahir. Pareilles à tant d'autres âmes candides, elle croyait avoir le don de la diplomatie et considérait ses ruses les plus cousues de fil blanc comme des merveilles d'ingéniosité. « Tom, dit-elle, il devait faire bien chaud à l'école aujourd'hui, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, ma tante. Il devait même faire une chaleur étouffante. »« Ah oui, ma tante. Tu n'as pas eu envie d'aller nager ?» Un peu inquiet, Tom commençait à ne plus se sentir très à son aise. Il leva les yeux sur sa tante, dont le visage était impénétrable. « Non, répondit-il. Enfin, pas tellement. » La vieille dame allongea la main et tâta la chemise de Tom. « En tout cas, tu n'as pas trop chaud maintenant. » Et elle se flatta d'avoir découvert que la chemise était parfaitement sèche, sans que personne pût deviner où elle voulait en venir. Mais Tom savait désormais de quel côté soufflait le vent, et se mit en mesure de résister à une nouvelle attaque en prenant l'offensive. Il y a des camarades qui se sont amusés à nous faire gicler de l'eau sur la tête. J'ai encore les cheveux tout mouillés, tu vois. Tante Polly fut vexée de s'être laissée battre sur son propre terrain. Alors une autre idée lui vint. « Tom, tu n'as pas eu à découdre le col que j'avais cousu à ta chemise pour te faire asperger la tête, n'est-ce pas? Déboutonne ta veste. » Les traits de Tom se détendirent. Le garçon ouvrit sa veste. Son col de chemise était solidement cousu. « Allons, c'est bon. J'étais persuadé que tu avais fait l'école buissonnière et que tu t'étais baigné. Je te pardonne, Tom. Du reste, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, et tu as dû te méfier cette fois-ci. » Tante Polly était à moitié fâchée que sa sagacité eût été prise en défaut et à moitié satisfaite que l'on se fût montré obéissant, pour une fois. Mais Sidney intervint. « Tiens, fit-il, j'en aurais mis ma main au feu. Je croyais que ce matin tu avais cousu son col avec du fil blanc. Or, ce soir, le fil est noir. »« Mais c'est évident, je l'ai cousu avec du fil blanc. Tom !» Tom n'attendit pas son reste. Il fila comme une flèche, et avant de passer la porte, il cria « Sid, tu me paieras ça !» Une fois en lieu sûr, Tom examina 2 longues aiguilles piquées dans le revers de sa veste et enfilées l'une avec du fil blanc, l'autre avec du fil noir. Sans ce maudicide, elle n'y aurait rien vu, pensa-t-il. Tantôt elle se sert de fil blanc, tantôt de fil noir. Je voudrais tout de même bien qu'elle se décide à employer soit l'un, soit l'autre. Moi, je m'y perds. En attendant, Sid va recevoir une bonne raclée. Ça lui apprendra.
Tom n'était pas le garçon modèle du village. D'ailleurs, il connaissait fort bien le garçon modèle et l'avait en horreur. 2 minutes à peine suffirent à Tom pour oublier ses soucis. Non pas qu'ils fussent moins lourds à porter que ceux des autres hommes, mais il pâlissait devant de nouvelles préoccupations d'un intérêt puissant. Tout comme les malheurs s'effacent de l'esprit sous l'influence de cette fièvre qu'engendre toujours une nouvelle forme d'activité. Un nègre venait de lui apprendre une manière inédite de siffler, et il mourait d'envie de la mettre en pratique. Cela consistait à imiter les trilles des oiseaux, à reproduire une sorte de gazouillement liquide en appliquant à intervalles rapprochés la langue contre le palais. Si jamais le lecteur a été un petit garçon, il se rappellera comment il faut s'y prendre. À force de zèle et d'application, Tom ne tarda pas à mettre la méthode au point et la bouche toute remplie d'harmonie, l'âme débordante de gratitude, il commença à déambuler dans les rues du village. Il se sentait dans un état voisin de celui qu'éprouve un astronome ayant découvert une nouvelle planète. Et sans aucun doute, d'ailleurs, sa jubilation était encore plus grande. Les soirées d'été étaient longues. Il ne faisait pas encore nuit. Bientôt, Tom s'arrêta de siffler. Un inconnu lui faisait face. Un garçon guère plus grand que lui. Dans le petit village de Saint-Pétersbourg, tout visage nouveau excitait une profonde curiosité. De plus, ce garçon était bien habillé, très bien habillé même pour un jour de semaine. C'était tout bonnement ahurissant. Sa casquette était des plus élégantes et sa veste bleue, bien boutonnée, était aussi neuve que distinguée. Il en allait de même pour son pantalon. L'inconnu portait des souliers et une cravate de teinte vive. Il était si bien mis, il avait tellement l'air d'un citadin, que Tom en éprouva comme un coup au creux de l'estomac. Plus Tom considérait cette merveille de l'art, plus il regardait de haut un pareil étalage de luxe. Puis il avait conscience d'être lui-même habillé comme un chiffonnier. Les 2 garçons restaient muets. Si l'un faisait un mouvement, l'autre l'imitait aussitôt. Mais ils s'arrangeaient pour tourner l'un autour de l'autre pour cesser de se dévisager et de se regarder dans le blanc des yeux. Enfin, Tom prit la parole. « J'ai une bonne envie de te flanquer une volée, dit-il. Ah, essaie un peu. Bon, ça ne serait pas difficile. Tu dis ça, mais tu n'en es pas capable. Pas capable? Non, tu n'oseras pas. Mais si. Mais non. » Un moment de silence pénible, puis Tom reprit. « Comment t'appelles-tu? »« Ça te regarde pas. Si tu le prends sur ce ton, gare à toi. Bah viens-y donc. Encore un mot, tu vas voir. Un mot. Tiens, ça en fait des tas tout ça. Eh ben vas-y. Oh, tu te crois malin, hein? Tu ne sais pas que je pourrais te flanquer par terre d'une seule main si je le voulais. Mais qu'est-ce que tu attends? Oh, ça va pas tarder si tu continues. Moi, je connais la chanson. Il y a des gens qui sont restés comme ça pendant 107 ans avant de se décider. Dégourdi, va. Tu te prends pour quelqu'un, hein? Oh, en voilà un chapeau. Bah, tu n'as qu'à pas le regarder, ce chapeau, s'il ne te plaît pas. Seulement, ne t'avise pas d'y toucher. Le premier qui y touchera ira mordre la poussière. Menteur. Moi, toi-même. Oh, tu crânes, mais tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout. Va voir là-bas si j'y suis. Dis donc, tu vas te taire. Sans ça, je t'assomme. Ben, j'y compte bien. Ou attends un peu. Mais alors, décide-toi. Tu dis tout le temps que tu vas me sauter dessus. Pourquoi ne le fais-tu pas? C'est que tu as peur. Ben, j'ai pas peur. Ben, si. Ben non. Ben, si. Nouveau silence. Nouveau regard furibond. Et nouveau manège des 2 garçons, dont les épaules finirent par se toucher. « Allez, file !» déclara Tom.
Me débarrasse donc le plancher toi-même. Moi non. Eh bien moi non plus. Pied contre pied, les deux garçons arc-boutés cherchèrent chacun à faire reculer l'adversaire. L'œil allumé par la haine, ni l'un ni l'autre ne put prendre l'avantage. Après avoir lutté ainsi jusqu'à devenir cramoisis, ils relâchèrent leurs efforts tout en s'observant avec prudence. « Tu es un lâche et un poseur, » dit Tom. « Je demanderai à mon grand frère de s'occuper de toi. Il t'écrasera d'une chiquenaude. » « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mon frère est encore plus grand que le tien. Tu verras, il ne sera pas long à l'envoyer valser par-dessus cette haie. » Les deux frères étaient aussi imaginaires l'un que l'autre. « Oh, tu mens, pas tant que toi. » Tom traça une ligne dans la poussière avec son orteil et dit « Si tu dépasses cette ligne, je te tape dessus jusqu'à ce que tu ne puisses plus te relever. » L'inconnu franchit immédiatement la ligne. « Mais maintenant, vas-y un peu. Oh, n'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. Méfie-toi. Mais qu'est-ce que tu attends? En voilà assez. Pour 2 sous, je te casse la figure. » Le garçon sortit 2 pièces de cuivre de sa poche et les tendit à Tom d'un air narquois. Tom les jeta à terre. Alors tous deux roulèrent dans la poussière, agrippés l'un à l'autre comme des chats. Pendant une longue minute, ils se tirèrent par les cheveux et par les vêtements, se griffèrent et s'administrèrent force coups de poing sur le nez, se couvrant à la fois de poussière et de gloire. Bientôt la masse confuse formée par les deux combattants émergea d'un nuage poudreux, et Tom apparut à califourchon sur le jeune étranger dont il labourait énergiquement les côtes. « T'en as assez, » dit Tom. Le garçon se débattit. Il pleurait, mais surtout de rage. « Tu en as assez ?» Pas de réponse, et Tom recommença à taper sur l'autre. Enfin, l'étranger demanda grâce. Tom le laissa se relever. « J'espère que ça te servira de leçon, » fit-il. « La prochaine fois, tâche de savoir à qui tu te frottes. » Le garçon s'en alla en secouant la poussière de ses habits. Il haletait, reniflait, se tournait parfois en relevant le menton et criait à Tom ce qu'il lui réservait pour le jour où il le repincerait, ce à quoi Tom répondait par des sarcasmes. Fier comme Artaban, il rebroussa chemin. À peine eut-il le dos tourné que son adversaire ramassa une pierre, la lança, l'atteignit entre les 2 épaules et prit ses jambes à son cou. Tom se précipita à la suite du traître et le poursuivit jusqu'à sa demeure, apprenant ainsi où il habitait. Il resta un moment à monter la garde devant la porte. « Sors donc, si tu oses, » dit-il à son ennemi. Mais l'ennemi, le nez collé à la vitre d'une fenêtre, se contenta de lui répondre par une série de grimaces jusqu'à ce que sa mère arrivât et traita Tom d'enfant méchant et mal élevé, non sans le prier de prendre le large. Forcé d'abandonner la partie, Tom fit demi-tour en se jurant bien de régler son compte au garçon. Il rentra chez lui fort tard, et au moment où il se faufilait par la fenêtre, il tomba dans une embuscade. Sa tante l'attendait. Lorsqu'elle vit dans quel état se trouvaient ses vêtements, elle prit la décision irrévocable d'empêcher son neveu de sortir le lendemain, bien que ce fût jour de congé.